Bonjour Monsieur Christophe André, merci pour votre belle synthèse. Je voudrais vous proposer de verser un petit peu à votre exploration thématique. Euh, Si la foi est plus belle que Dieu, je voudrais vous ajouter alors que la loi est plus beau que le lieu. Euh, Vous traitez de la sagesse dans l'expérience de désillusion et de déception. Et vous donc centralisez la foi dans le processus de sublimation transsubstantificatrice de l'état psycho-affectif de déception. Et je vous y rejoins volontiers, hein, c'est tout l'objet de ma visibilisation des distinctions entre psychogène, antéogène et ainsi de suite. Et je voudrais vous proposer ces agréments car ils sont aussi appuyés sur les recherches en métastructuralisme énergéticien prototypique et donc discernant physiologie et mécanique, ou en tout cas électroanalogie purement mécaniste, puisque ce sont les types d'architecture sur lesquels nous nous sommes concentrés pour évacuer justement les questions de cybernéticisation, c'est-à-dire d'inclusion de la miniaturisation dans la résistance des matériaux, afin de plutôt les focaliser sur la redécouverte des savoirs oubliés de l'électro-osmotique électro-analogico-agricole, puisque les anciennes cultures utilisaient déjà ces systèmes et a fait partie de tout ce bouillonnement existant dans les années 20-30 qui était articulé avec celui des cosmologistes, avec notamment les travaux des pionniers sur l'électroculture, redécouvrant donc les phénomènes de tour irlandaise par exemple, d'empilement de matériaux paramagnétiques, souvent basaltiques ou volcaniques, produisant ces principes similaires d'élévation de la conductivité électronégative du sol terrestre à un point d'altitude lui permettant de réduire l'interstice d'interaction avec une concentration de charge électro-atmosphérique supérieure, puisque c'est la grande notion méconnue du civil. Nous gagnons 1000 électrovolts par mètre d'altitude, c'est le principe des captureurs de charge électro-atmosphérique pour alimenter par exemple des chronomoteurs ou des bobines de Rodin, qui sont des brevets existants avant les travaux de Nikola Tesla. En réalité, Nikola Tesla a redécouvert les principes qu'il a menés au magnifère transmetteur d'après les édifices architecturaux prédiluviens, tels que le plateau de Gizeh, etc. Et donc, on rebondit sur les travaux de John Cadman, de Christopher Dunn, nous prouvant la réalité des fonctionnements de ces édifices comme des centrales collectrices d'énergie piezoélectriquement, puis dans des systèmes de magnification divers. Je m'étendais pas trop là-dessus, c'est pas l'objet là de ce petit vlog-ci. Euh, et donc, je voudrais nourrir votre synthèse sur la biorésonance. Euh, Parce que c'est le principe de l'espérance dans l'état modifié de conscience, qui est pour moi la véritable historicité du rapport à l'expérience du divin, qui est normalement la véritable foi. Euh, la déception est avant tout une aporie. Une aporie. C'est-à-dire que elle est la menace affective du constat d'acculturation. Et donc, potentiellement, cette porte vers l'état dépressif. Euh, et à ce titre, je voudrais faire la comparaison avec, par exemple, l'addiction. Le phénomène d'aporie est assez analogue au phénomène de manque, par exemple, puisque après l'état assez illusionnel d'état de grâce du paradis artificiel de l'état narcotique, revient après l'état de régression psychoaffective euh, pré-dépressif, puisqu'il est profondément expérimentant le sentiment de retour à l'aporie par la dissolution progressive de l'état de plénitude ou de fausse plénitude de l'état de jouissance narcotique. Et c'est très intéressant à comparer et à distinguer de la volonté, puisque dans nos sociétés contemporaines, on a tendance à traiter les phénomènes addictifs comme
seulement sous l'angle de la dépendance. Or, il me semble que la plupart des forces comportementales des gens victimes d'addiction ne manquent pas de volonté, puisqu'ils ont des volontés tenaces à se procurer les principes actifs, y compris au détriment de l'organisation du reste de leur socialité, les menant dans des drames socio-économiques. Et donc, c'est tout le problème de la non-maîtrise de la dépendance à ces paradis artificiels psycho-affectifs. Mais il ne manque pas de volonté, il ne manque pas de force pour braver toutes les situations jusqu'à aller systématiquement reproduire ce cycle d'obtention du principe actif et de son assimilation. Donc, ce n'est pas forcément un problème de volonté. Je dirais plutôt que c'est le problème de l'acculturation qui l'accompagne. C'est-à-dire que c'est une minimisation de la pluridisciplinarité à mener synchronément en permanence dans sa vie pour aboutir sa socialisation réussie. Donc, je dirais plutôt que les déceptions, les désillusions, et peut-être que ça peut nourrir l'évolution de la psychiatrie, sont justement ces phénomènes de régression de l'état de grâce, donc votre questionnement tout à fait intéressant du bonheur, vers l'illusion de la certitude de l'aporie et in extenso de son indépassabilité, pardon, je vais y arriver. Et donc, c'est ici que je voudrais introduire votre opportunité peut-être de vous intéresser par exemple aux travaux de Tariel Kapanadze, qui a prolongé les travaux de Tesla sur les architectures électriques de capacité de génératif de phases électriques nouvelles par la résonance de la mise en contradiction de différentiels de deux phases existantes. Parce que c'est précisément à ces moments-là que nous voyons électriquement la preuve de la capacité de génération de phases supplémentaires. Et donc à ce titre, c'est particulièrement intéressant pour questionner la physiologie sur les capacités autogènes de ressuscitation des endomorphines et multiples sécrétions psycho-endocriniennes de retour à l'état de bien-être. Et questionne du coup forcément toutes ces corrélations entre ceux qui ont travaillé justement sur l'application des phasages électriques de biogalvanisation des micro-organismes galvanisant les systèmes nutritifs des racines des plantes et donc des croissances et constitutions qualitatives de meilleures efficiences, de meilleure qualité. Et donc permet d'articuler ces thématiques ensemble et de les organiser sur cette physique générale du biogénératif, du phasique osmotique, surgénératif galvanisant. Parce qu'il me semble que c'est précisément la véritable historicité du développement du concept d'interaction avec le sentiment du divin. Si ma thèse devait trouver une pertinence dans le débuscage de l'erreur, de l'intériorisation traumatique, de l'insoutenabilité psycho-affective, de l'expérience de la dévastation totale, pathologisant le dramatique dans son incommensurable échelle de l'aliénation quasi complète de l'humanité qui a fait développer l'anthropomorphisation projective, surcompensatoire, traumatique de l'interaction avec l'immensité des forces du cosmos ayant produit la quasi-extinction complète de l'espèce qui peut-être nous a fait développer le figuratif du déique comme forme de transfert sur un médium auto-éducatif, rétroactif, d'une figuration de la certitude de l'existence de ces forces dans les principes naturels, qui étaient les panthéismes, pardon, je cherche mes mots, païens, polythéistes, ils étaient en quelque sorte cette quête
de s'assurer d'avoir à déployer cette sensibilité justement à l'acquisition de la sagesse par cette création de la norme, de l'avoir à stimuler systématiquement cette observation des différentes forces de la nature afin d'en développer perception, compréhension et maîtrise. Et donc structurer dans les humanités classiques nature, humeur, caractère, expérimentation de l'intelligence, doute, puis transformation et sublimation finale en sagesse, c'est-à-dire en bon emploi de la capacité de magistère permis préalablement par la dotation d'intelligence. Et donc, peut-être que c'est cet élément à réinvestir en psychiatrie des approches neurorégénératives du phasique osmotique de régénérescence holistique, appuyé sur cette nouvelle normativité de la capacité homéostasique interactionnelle environnementale du corps humain, et du coup des subtilités d'interventionnisme dans ces interstices pour en opérer les rééquilibrages génératifs ou bio-transcendantaux, qui peut-être pourraient combler ce qu'il me semble être l'erreur dans laquelle l'occidentalisation d'un matérialisme peut-être trop limité dans son envergure interactive a produit. Parce que si nous réintégrons la psychiatrie dans plus vastement la sociologie, reste cette règle de l'inertie du modèle référentiel et de la figure de crédibilité du magistère, qui est que est-ce qu'un psychanalyste ou un psychiatre peut vous mener plus loin dans le rapport thérapeute-consultant et l'anticipation de l'exploitation des effets de transfert à but rééquilibrant, au-delà du niveau perceptuel et de son propre magistère qu'il a lui-même atteint. Car c'est toute la question de la limite thérapeutique de ce qui fonctionne dans la psychotraumatologie du rapport, de l'exploitation du rapport d'effets de transfert et d'effets miroirs. Et donc, peut-être est-il temps sociétalement d'affirmer la nécessité des supervisions psychanalytiques dans leur réarticulation à l'intégration de la pluridisciplinarité de ces différents domaines d'études. C'est ce que j'ai fait personnellement dans ma vie, dans une initiative assez anticipative, et je vous avoue que les résultats ont été extraordinaires, c'est-à-dire réussir à refaire cette belle filiation entre l'électrothérapie, l'électroculture, la galvanisation des systèmes immunitaires par les travaux de Paul Stamets, ces analogies formelles, architecturales entre les volontés de systèmes distributifs, surgénératifs, écosynergistes propres des mammifères transmetteurs de Tesla et les travaux sur les rhizomes de Paul Stamets, comme les travaux sur le rhizome de Deleuze et in extenso de ceux de Foucault, sont tout à fait pertinents, sont vraiment source d'une inspiration profonde dans la pluricité d'atteinte de larges envergures, de multiples champs d'application, de cohérence d'ensemble, qui me semblent tout à fait prometteuses. Aussi, je serais extrêmement curieux de vos propres prospectives sur ces perceptions, et ce serait avec un grand plaisir que j'en apprécierais vos statifications éventuelles. Bien à vous, bonne soirée.